Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, chaîne consacrée à l'investissement et à la gestion de votre patrimoine financier et immobilier. Je suis Jérôme Millian, je dirige le cabinet de gestion de patrimoine Prad Millian Capital. Cette semaine est une vidéo un peu singulière, un peu particulière puisque dans une semaine c'est Noël. À cette occasion, je voudrais revenir sur la thématique des dons, à qui on peut donner, combien on peut donner, quel est le niveau de défiscalisation auquel on peut prétendre. Voilà, c'est un sujet d'importance qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il y a quelques années, j'étais administrateur d'une très importante association française. À ce titre, je sais combien les dons des Français sont importants pour le fonctionnement, pour l'innovation dans le cadre de ces associations. Et donc, à ce titre, je souhaite revenir sur le sujet puisqu'au 31/12, soit dans un peu plus de 2 semaines, la défiscalisation pour 2022 sera terminée. Voilà, une vidéo, j'espère, positive, qui vous donnera envie de donner. Et je vous dis à bientôt. Débutons cette vidéo par l'aspect défiscalisation. On peut toujours imaginer que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est envisageable. Il n'en reste pas moins que la défiscalisation fait le don. Personne ne l'affichera en motivation principale quant à la réalisation d'un don auprès d'une association. Ça viendra toujours en deuxième ou troisième position. Il n'en reste pas moins que c'est un argument massif et il faut le reconnaître, l'État français, l'administration fiscale française sur ce sujet a été performante. Performante car très simple. Le système est le suivant. Vous êtes employé, vous êtes salarié, vous pouvez déduire 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu annuel net imposable. On va faire très simple. Prenons l'exemple d'une personne qui touche 30 000 € par an, net imposable. Le plafond maximum sera donc de 20% de 30 000, soit 6 000 €. Et admettons qu'il décide de verser 500 € sur l'année, il obtiendra 66% de défiscalisation de ces 500 €. Le reste à charge, c'est-à-dire la part qu'il devra payer véritablement de sa poche, correspondra à 34%. Sur 500 €, on va faire très simple, ça fait environ 150 €. C'est donc un atout majeur, c'est un atout massif qui permet, d'apporter un vrai complément de revenus aux associations auxquelles on tient, à leur mission, à les soutenir, mais c'est également, en effet, une manière pour tout un chacun d'optimiser et de faire à la fois œuvre de solidarité, mais également d'y trouver son compte sur le plan fiscal. C'est évident que c'est un vrai atout. Dans certains cas, la défiscalisation peut monter jusqu'à 75%. Ça concerne les associations cultuelles, ça concerne certaines associations d'aide aux personnes en très grande précarité. Dans le choix des associations que vous déciderez de faire, vous obtiendrez systématiquement l'information sur le niveau de pourcentage de défiscalisation que vous pourrez obtenir concernant votre don. Je vous invite avant le 31/12, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 semaines, à réaliser les dons qui viendront défiscaliser l'impôt sur le revenu à payer lors de la déclaration 2023 de vos revenus 2022. À titre particulier, nous venons de le voir, il est possible d'impacter significativement notre impôt sur le revenu. Pour ceux qui sont soumis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, il existe le même système. Simplement, les taux sont revus à la hausse. Le plafond maximum est de 50 000 €. Quant à l'exonération, la défiscalisation des dons s'élève à 75%. Sur ce point encore, il faut reconnaître que l'administration fiscale apporte un argument massif pour vous inciter à orienter votre fiscalité vers des associations qui, il faut le dire, ont besoin de ces ressources. Nous venons de voir la partie de l'individu, du particulier, mais les professionnels, les chefs d'entreprise peuvent également, à travers leur entreprise, procéder à un don.
Encore une fois, c'est très simple. 60% d'exonération, de défiscalisation, dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Le calcul est très simple. Imaginons une entreprise qui réalise 500 000 euros de chiffre d'affaires. Elle peut procéder à un don jusqu'à 2500 euros par rapport à son chiffre d'affaires, 0,5% de son chiffre d'affaires, 5 pour 1000. Et sur ces 2500 euros, avoir une exonération, avoir une défiscalisation à hauteur de 60%. Ce qui veut dire que pour un don de 2500 euros, le coût réel pour l'entreprise sera de 40%, soit 1000 euros. Que l'on soit particulier, que l'on soit professionnel, l'administration fiscale favorise le soutien aux associations. C'est une particularité française. Il reste 15 jours et je vous invite sérieusement, vivement, positivement à faire un don auprès des associations que vous soutenez, que vous aimez, aussi minime soit-il. Il n'existe pas de petits dons. J'espère que cela vous aura motivé et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les associations que vous soutenez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si le travail que je réalise vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'oubliez pas également de vous inscrire à ma newsletter, vous serez tenu informé en priorité des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et de bonnes fêtes en préparation. Au revoir.